Bella Kamanou, nous entamons cette émission bien sûr par cette innovation, on va dire, du projet de nouvelle constitution que je m'en vais exhiber une fois encore pour nos téléspectateurs. Ce projet est déjà disponible, vous le savez, il a été remis le 26 juin dernier au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous nous intéressons ce matin à l'article 5. L'article 5 de ce projet de nouvelle constitution qui parle naturellement des langues nationales érigées en langue officielle à côté du français. Oui, il faut dire que quand même ça fait partie de l'une des grandes notamment innovations du projet de nouvelle constitution sous notamment le magistère du Conseil national de transition, avec également l'approche rédactionnelle utilisée sur le magistère également du président du Conseil national de la transition, honorable Dr Dansa Kourouma. Le président de la République, on ne va pas cesser de le répéter, il voulait d'une constitution qui soit une sorte de résumé des préoccupations et des aspirations du peuple de Guinée. Oui. Donc du coup, le Conseil national de la transition a trouvé quand même nécessaire d'introduire cette grande innovation qui consiste également en quelque chose à la promotion des langues nationales. Alors, l'article 5 du projet de nouvelle constitution dit que les langues nationales et le français sont les langues officielles de la République de Guinée. Le français reste la langue du travail, mais sauf que l'État a désormais l'obligation de faire la promotion de l'enseignement des langues nationales. Il garantit la traduction des textes et des actes officiels de la République dans les langues nationales. Une fois, une loi organique notamment viendra définir également toutes ces modalités d'application de ce présent article. Alors, l'explication qu'il faut donner également sur cette grande innovation, c'est vrai que on se rappelle que la Guinée, on est dans un contexte un peu d'où notre position montre à suffisance qu'on a du mal à accorder de l'importance à nos langues nationales. Comme vous prenez l'exemple sur des pays limitrophes comme le Sénégal, on a le Wolof, le Mali, on a le Bambara, la Côte d'Ivoire, on a le Dioula. Et puis la Sierra Leone, on a le léonce, et le créole qui est parlé, et également du côté du Libéria. Donc la Guinée, de par sa configuration géographique, nous avons en quelque sorte 4 régions naturelles qui comportent des langues, pas des moindres. Donc aujourd'hui, l'État n'avait pas possibilité d'aller maintenant dans la nouvelle constitution, de choisir une langue parce qu'on n'a pas quand même une base qui peut nous permettre également de savoir quelle langue pourrait être définie comme langue nationale. Mais le constituant s'est référé sur le passé parce que on se rappelle lors du débat d'orientation constitutionnelle, le mémorandum qui a été notamment lu par les promoteurs de ces langues nationales-là ont dénoncé le fait que l'État n'a pas suffisamment accordé de l'importance également à la question de la promotion des langues nationales. Alors maintenant, si désormais l'État a l'obligation d'enseigner les langues nationales, notamment dans les institutions d'enseignement, ça c'est déjà un acquis. Et l'autre chose également, tous les textes, notamment des lois et des grands actes officiels de la République, désormais seront traduits également dans nos langues nationales. L'avantage, notamment de ces deux mesures-là, c'est que enseigner des langues, mais aussi traduire les textes majeurs et les actes de la République, tout ça va désormais concourir à une certaine valorisation également de ces langues nationales, ce qui va nous amener de facto au choix d'une langue nationale, avec notamment la langue qui, à la longue, va se décanter dans cette nouvelle politique. En tout cas, la question restait de mise, et je pense que le constituant a trouvé normal parce qu'on est en général une sorte de Guinéens qui sont en quelque sorte des apatrides, qui, même à la maison, ont le complexe de parler leur langue nationale. Leurs enfants, certains aiment s'exprimer au français. Donc, du coup, l'État a désormais l'obligation d'enseigner, mais aussi de traduire les lois et les actes officiels de la République. Je pense que l'approche-là pourra nous permettre également d'avoir une véritable promotion de nos langues nationales. Très bien. Oui, la question de la langue Bella Kamanou est une question d'identité parce que Mohamed Bari l'a rappelé, dans les pays limitrophes, la plupart, eh bien, une langue a su émerger et s'imposer d'elle-même, mais qui n'est pas forcément décrétée comme étant la langue officielle, il faut le préciser aussi. Mais la langue quand même s'est démarquée comme étant une langue véhiculaire, comme le disait l'autre dans cette émission. Donc c'est une langue qui facilite la communication entre les citoyens du pays et donc de ce fait, elle s'est imposée d'elle-même. Alors pour le cas de la Guinée, il a rappelé la complexité du choix d'une langue qui s'imposerait d'elle-même pour servir
servir ne serait-ce que de langue véhiculaire en attendant qu'on trouve aussi des outils scientifiques, parce que la langue, la promotion de la langue, l'autre aspect qu'il faut aussi mettre en avant, c'est qu'il faut que cette langue ait en tout cas on va dire quelques données techniques scientifiquement défendables pour qu'on puisse l'imposer quelque part, pour qu'elle soit une langue officielle. Alors, il y a assez de détails techniques à ce niveau, mais la volonté politique déjà s'est exprimée à travers, bien sûr, l'institutionnalisation des langues nationales dans la Constitution. Je commencerai par dire que la Guinée vient de faire un pas de géant dans le domaine donc de la promotion des langues nationales, puisque Barry citait les pays où certaines langues nationales ont réussi à s'imposer à travers donc l'utilisation d'un grand nombre de citoyens de cette langue. En Guinée, je crois que nous avons jusqu'à présent quelques difficultés, mais avec l'érection donc des langues nationales au rang de langue officielle, et la langue française devient désormais la langue du travail. La langue du travail, je pense que c'est un grand pas qui est fait dans non seulement le développement d'une manière générale de notre pays, mais surtout dans le développement social de notre pays, puisque la langue, avant de revenir sur son importance, qui est un véhicule à travers lequel on peut partager beaucoup de choses avec beaucoup de monde, les langues de notre pays ont connu assez de petites difficultés. Et voilà pourquoi, jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à choisir une qui pourrait s'imposer sur le reste des langues, parce que tout simplement, il y a des questions politiques qui, très souvent, empêchent les décideurs d'aller au-delà de ce que nous voulons. Sinon, techniquement parlant, aujourd'hui, il y a des Guinéens qui se battent pour que ces langues puissent, une des langues puisse quand même émerger. Vous avez des Guinéens comme Solomana Kanté qui a développé l'alphabet Nko. À travers l'alphabet Nko, il est possible aujourd'hui de traduire tous les textes et dans toutes les langues du pays. C'est possible. L'alphabet Nko, je ne suis pas là pour faire sa promotion. L'alphabet Nko. Il y a aussi d'autres quand même. Oui, j'en viens. Il y a le Fulfulde, il y a le Koresebeli. Il y a Adlam également. Donc tout ça, il y a des Guinéens qui se battent pour quand même permettre à la Guinée d'avoir des outils techniques lui permettant de développer ses langues nationales. Je parle de l'alphabet Nko parce que je connais un peu l'alphabet Nko pour avoir faire des acrobaties. Non, pour avoir fréquenté ceux qui évoluent dans ce domaine, notamment notre ami Nafagi Sori-Kondé. Effectivement. Voilà, grâce à lui, je me suis un peu intéressé. L'alphabet Nko aujourd'hui, c'est vrai, en Guinée, il n'est pas trop usité, mais dans certains pays, les nouvelles technologies... Aux États-Unis, par exemple, il y a des claviers dédiés également en Corée du Sud et dans d'autres pays même de l'Asie, l'alphabet Nko a réussi à s'introduire dans les nouvelles technologies de l'information. Là-bas, vous vérifiez, vous trouverez tablettes, effectivement, dans certaines tablettes, il y a l'alphabet Nko. Alors, on pourrait Koresebeli, par exemple, l'Adlam, ce sont des alphabets qu'on pourrait utiliser pour développer nos langues nationales. Encore une fois, moi c'est l'aspect officiel qui m'attire, puisque on a à côté, en tout cas donné une charge à ces langues, c'est celle par exemple de pouvoir faire la traduction de nos textes de loi. Au-delà de nos textes de loi, on peut aller au-delà. Oui, on parle de l'enseignement de cette langue. On peut même dans les écoles. On peut même traduire les cours dans les écoles en langue nationale. Ça pourrait. Donc si c'est déjà enseigné, ce qui veut dire que les cours seront traduits. Voilà. Donc ça pourrait aussi aider les Guinéens à s'accrocher à leur identité. Je disais que la langue, pour moi, c'est l'un des outils de développement les plus importants. Puisque à travers la langue, on peut transmettre les connaissances. À travers la langue, on peut mener des activités.
des activités économiques. C'est même une notamment sorte le de commerce. sécurité, hein, parce que Oui. le plan sécuritaire, par Oui. exemple, voilà, la radio qui est utilisée en français pour un ennemi ou dans une À langue travers la langue, nationale. vous pouvez participer, pour ne pas dire contribuer largement à l'édification d'une société unie et forte. À travers la langue, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, c'est un outil, pour moi, qui reste incontournable dans la vie en société. C'est un outil qui reste incontournable pour la construction d'une nation forte et unie. C'est un outil, pour moi, sur lequel un pays peut reposer pour se doter de ce qu'il veut. C'est pourquoi cette disposition, qui est d'ailleurs une des innovations majeures de la nouvelle constitution, devait être encore davantage développée, et surtout d'ailleurs que l'article 5 est suivi. Il y a un article, Oui. plutôt Un alinéa une loi Oui. Une loi organique qui va Voilà, déterminer... voilà, il y a le dernier alinéa qui annonce qu'il y aura une loi qui viendra définir donc tous les contours donc de cette de l'application justement de cette loi, parce que le fait que cette loi, ces langues soient enseignées déjà dans les institutions d'enseignement, voilà, donc ça permettra aux Guinéens davantage s'intéresser à ces différentes langues qui constituent notre véritable identité. Nous avons eu notre indépendance monétaire avec bien sûr notre propre monnaie.